Alors, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau dans notre page, notre page YouTube. Nous venons toujours avec des bonnes nouvelles. Pas faites par nous, mais trouvées quelque part et nous décidons de venir partager ces nouvelles avec vous. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est euh, le blocage du décret présidentiel signé en début d'octobre par le président Donald Trump, lequel exigeait désormais tout demandeur du visa immigrant américain de démontrer la preuve d'une assurance maladie ou alors des moyens, des ressources financières suffisantes permettant de pouvoir couvrir leurs frais sanitaires éventuels pendant leurs 30 premiers jours aux États-Unis. Il faut reconnaître ici que le décret était un peu ambigu parce que il est presque impossible d'obtenir une assurance maladie aux États-Unis pendant qu'on est hors des États-Unis. Et le décret pour la première condition, démonstration de l'assurance maladie. Pour la deuxième condition, la ressource financière, il est clair que le décret n'a pas été précis. On se posait beaucoup de questions de savoir quel est le montant, quels seront les officiers consulaires, quel aurait été le montant suffisant pour pouvoir dire que si vous tombez malade, vous pouvez payer vos frais sanitaires. Donc, c'était un peu ambigu. Mais ce n'est pas pour ces deux raisons-là que le décret est bloqué par la Cour suprême. Le décret a été bloqué aujourd'hui par la Cour suprême ce samedi 2 novembre ici aux États-Unis. Donc, le décret est bloqué. Nous allons rentrer dans les détails. Mais il faut d'abord implanter le décor, le contexte dans lequel ce décret arrive et pourquoi est-ce qu'il est finalement bloqué. Le contexte du décret, c'est l'un des objectifs politiques du président Trump qu'il a sérieusement défendu lors de la campagne électorale 2016 pour la présidentielle 2016 des États-Unis. Il est la réduction, la politique immigratoire du président Trump est axée essentiellement sur la réduction du nombre de migrants entrant aux États-Unis. Alors, il essaye d'implémenter cette politique sous plusieurs angles. Vous allez voir le mieux entre le Mexique et les États-Unis, ça rentre dans cette logique. Vous allez voir, il y a certains pays dont il a banni l'entrée aux États-Unis. Vous allez voir, il y a la loi DACA qu'il est en train de vouloir déconstruire. Vous allez voir ce qui concerne la loterie américaine, la DV Lottery. Il a d'abord introduit le passeport au préalable lorsque vous jouez et maintenant il essaye d'introduire l'assurance maladie. Ça, c'est en quelque sorte quelques éléments d'exemple pour démontrer sa politique migratoire ici aux États-Unis. Alors, il justifie comment cette politique migratoire, selon le président Trump, il estime que ce qui est vrai, ça c'est vrai, le système sanitaire américain est en crise. C'est-à-dire que les Américains eux-mêmes n'arrivent pas, le gouvernement américain n'arrive pas à couvrir tous les Américains des soins sanitaires, des minimums pour la suivi. Donc, en quelque sorte, des experts parlent d'une crise sanitaire aux États-Unis actuellement. C'est-à-dire que le gouvernement américain n'arrive pas à offrir des soins sanitaires, le minimum de soins sanitaires aux citoyens américains. Ce qui devient difficile d'en accorder aux non-citoyens, aux résidents aux États-Unis. Donc, la logique, selon lui, est de réduire en amont le nombre d'immigrants. Ainsi, premier niveau, réduire le nombre d'immigrants. Deuxième niveau, les obliger à se prendre en charge eux-mêmes, à prendre leurs soins sanitaires en charge eux-mêmes quand ils arrivent sur le territoire américain pour qu'ils ne soient plus la charge du gouvernement américain. Donc, réduire au maximum pour ce qui est la loterie américaine, il met le passeport. Réduire maintenant, imposer la couverture par soi-même, il a essayé d'introduire l'assurance maladie. Ça, c'est selon le président Trump, comment est-ce qu'il justifie cela. Et donc, si ces politiques si la logique de l'assurance maladie rentre en vigueur demain, le 3 novembre, d'après les statistiques du département d'État,
près de 2/3 des demandeurs du visa immigrant par la voie de la loterie américaine allaient se voir refuser le visa parce qu'ils auraient été incapables de démontrer, d'acquérir, de contracter une police d'assurance maladie depuis leur pays pour les États-Unis. Parce que non seulement il y a la condition de la présence sur le territoire, mais il y a d'autres formes d'assurance que les gens auraient pu contracter. Encore, à quel coût aurait-il contracté ces polices d'assurance? Donc, il y a un problème, vous savez, la précarité dans nos pays, ainsi de suite. Ce n'est pas évident. Donc, d'après toutes ces projections, le département d'État américain estimait que l'implémentation de cette règle allait carrément prendre de 2/3 des demandeurs de visa par la voie de la Green Card. Cette information, nous la tenons du Washington Post, qui cite clairement le département d'État là-dessus comme source d'information. Donc, cette information, ce décret arrive à une mauvaise période parce que il y a tout ce que vous savez actuellement, l'impeachment et autres, le processus qui est en cours. Mais ce décret arrive à un moment où la campagne électorale 2020 est en train de commencer. Ils ont lancé déjà les primaires dans chaque parti. Mais beaucoup plus, la raison pour laquelle le décret se voit bloqué, c'est que aux États-Unis, les pouvoirs sont vraiment séparés. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et le pouvoir militaire, tous ces pouvoirs sont séparés, indépendants et autonomes. Et donc, la Cour suprême, qui est le pouvoir judiciaire, a le pouvoir, quand un décret est signé par le chef de l'État, par le président de la République, a le pouvoir de bloquer ce décret et de donner ses arguments. Le décret donc a été bloqué aujourd'hui par un juge de Oregon, je crois la ville d'Oregon, qui a été bloqué aujourd'hui. Et ça a fait le tollé dans les médias actuellement ici parce que ça allait être une grosse victoire pour les républicains, pour le président américain. Donc, de toutes les façons, on ne va pas rentrer dans les méandres pour la politique interne, mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que pour tous les présélectionnés à la loterie américaine 2020, pour tous les candidats au regroupement familial à travers la Green Card ou alors des citoyens américains qui essaient de regrouper leur famille, et pour tout futur demandeur de visa immigrant américain, pour l'instant, du moins aujourd'hui, le décret qui pour l'instant existe encore dans le site du département d'État, le décret du 4 novembre qui est toujours là, ce décret ne pourra pas entrer en vigueur demain matin ou bien tout à l'heure à minuit parce qu'il a simplement été bloqué. Donc toutes les démarches que le Kentucky Center, le KCC et le National Visa Center, toutes les dispositions qui ont été prises à leur niveau en envoyant les lettres de notification aux personnes concernées pour se préparer à produire, à démontrer une preuve d'assurance. Toutes ces dispositions sont pour l'instant à mettre de côté, à ne pas prendre en considération et à prendre en considération essentiellement leurs documents préalables que nous avions, dont tous nous sommes dit jusqu'ici avant cette histoire d'assurance. Donc, dès lundi, parce que demain c'est dimanche, dès lundi, ceux qui ont des rendez-vous pour les interviews et autres, nous aurons le feedback, on partagera avec vous, mais ce n'est plus un doute, ce n'est plus une rumeur, le décret est bloqué pour aujourd'hui. Donc, il n'est pas une autre demain, mais jusqu'à preuve du contraire, on verra ce qui va arriver. Mais pour l'instant, plus besoin pour l'histoire de l'assurance maladie, les ressources financières équivalentes permettant de pouvoir subvenir à vos factures sanitaires pendant les 30 premiers jours sur le territoire américain. Pour ceux qui ont des demandeurs de visa immigrants aux États-Unis, ce décret n'entre pas en vigueur demain, comme c'était prévu le 3 novembre. Peut-être qu'il entrera dans le futur, mais le 3 novembre, comme c'était prévu dans le décret, dans le site du département d'État, Travel
travel.state.org, donc travel.state.org. Vous allez dans Immigrants et vous allez voir le décret présidentiel, Presidential Proclamation Healthcare. Donc vous allez voir ça et vous pourrez encore voir le décret, mais ça a été bloqué. Pour l'instant, nous n'avons pas un texte, nous avons suivi CNN, nous avons suivi Fox News, nous avons suivi, qui est une chaîne conservatrice, nous avons lu le Washington Post, et tous ces médias vont dans le même sens. Et nous avons les citations des juges et des personnalités politiques qui vont dans le sens où effectivement le décret a été annulé, a été bloqué, pas annulé, bloqué. C'est-à-dire qu'il y a une force étrange qui fait opposition, c'est la Cour suprême, le ministère de la Justice aux États-Unis. Donc, c'est la bonne nouvelle que nous avions à partager avec vous. J'espère que ceux qui ont encore à jouer font bien leur travail, ceux qui doivent, ceux qui jouent, ceux qui s'apprêtent à faire des interviews, ceux qui suivent dans le processus qui ont déjà fait des demandes, qui sont en train de s'apprêter à prêter leurs documents. Soyez sereins, suivez nos instructions, nos conseils. Si vous avez la moindre question, nous restons ouverts. Mais pour l'instant, nous vous souhaitons beaucoup de chance et restez sereins. Le décret pour l'assurance maladie et ses effets est pour l'instant bloqué. Il ne pourra pas entrer en vigueur demain, le 3 novembre 2019. Merci beaucoup et merci de nous suivre, merci de souscrire, merci de suivre, de partager, de like, d'aimer notre vidéo, de partager et toujours être là avec nous chaque fois que nous envoyons une vidéo. Merci. Bye bye.